collègues, la maîtrise de ces nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, en particulier, constitue un élément de la capacité d'influence dans les prochaines décennies, que ce soit en termes de soft power et même en termes de hard power, puisque vous évoquez également les déclinaisons militaires et technologiques. Il est d'ailleurs très paradoxal que tous ces sujets sur les technologies de pointe et sur l'intelligence artificielle prennent autant de place au moment où les relations internationales ont, elles, été plutôt un grand pas en arrière vers la conflictualité, les rapports de force, la guerre à haute intensité, que l'on pourrait qualifier de à l'ancienne, avec son cortège de destruction, de barbarie, d'obus ou de tranchées, même si les drones et le guidage intelligent des obus et missiles tiennent une large place. Cela a été mentionné, un rapport a récemment été remis au président de la République par la commission de l'intelligence artificielle coprésidée par Anne Bouvreau, présidente du conseil d'administration de l'École normale supérieure, et par l'économiste Philippe Aghion. Je vous ai senti en partie réservé sur la tonalité raisonnablement optimiste de ces travaux, dans la capacité de la France à figurer à la pointe de cette révolution technologique. En conséquence, sur ce sujet, comme sur bien d'autres, je pense qu'il convient de nous départir d'une certaine naïveté dont s'encombrent, je trouve, moins rarement nos partenaires anglo-saxons et plus encore chinois. On l'a vu ces derniers jours avec la visite d'État du président chinois en France. Il est encore difficile de considérer ce géant comme un partenaire, un concurrent, et surtout comme un rival systémique, tel que le Parlement européen l'avait qualifié en 2019. De fait, ne pensez-vous pas qu'en matière d'intelligence artificielle aussi, l'enjeu de long terme n'est pas autant que le leadership économique, la défense du modèle démocratique, libéral et de respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme? Je vous remercie, monsieur le député. Qui souhaite répondre à monsieur David? Allez-y, monsieur. Oui, il y a beaucoup de choses dans vos observations. Non, je redirai tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que dans mon intervention liminale, quand vous regardez effectivement ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé également en Chine, c'est que vous n'avez pas de développement technologique important, endogène, sans l'intervention massive de l'État. Et aujourd'hui, l'Europe et la France ne sont pas du tout dans cette optique. À part quelques petites enclaves, effectivement. En France, c'est le ministère de la Défense, enfin la DGA, de manière très spécifique, qui encore intervient directement dans ces affaires par la commande publique. Mais à part cela, ça n'existe pas, en fait, en Europe. On est dans la régulation en matière en termes actifs, et sinon on est plutôt dans un esprit d'accompagnement au plus près des entreprises, avec l'idée que finalement, on ne va pas commencer à poser des directives aux entreprises dans ce qu'elles doivent faire, que ce soit par des règlements ou que ce soit par de la commande publique. Non, non, on pense que finalement, il faut laisser éclore le génie de chacun et que, miraculeusement, peut-être par les lois magiques du marché, on arrivera à une situation optimale. Bon, c'est un pari, hein, c'est un pari qui peut se défendre, mais pour l'heure, en tout cas, les grands modèles qui ont fonctionné, que ce soit les États-Unis ou la Chine, ont fonctionné à partir d'économies planifiées. Et j'appuie sur ce terme. Arrêtons avec le mythe des États-Unis libéraux. Ça marche très bien en termes de propagande internationale, mais dans les faits, bon, c'est une économie planifiée. Et alors, selon des modalités qui ont évolué au fil du temps, on n'est plus dans les années 60, mais malgré tout. Donc, pour conclure, si on regarde ce qui se passe en France ou en Europe, si le but est de développer une capacité endogène majeure à même de faire de nous des leaders en matière de technologie numérique de façon indépendante, et je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, j'ai absolument pas du tout envie de prendre parti dans ce débat, mais de manière complètement indépendante des acteurs états-uniens et des acteurs chinois, bon, ben, clairement, on fait fausse route. Donc c'est soit on fait fausse route, on se trompe, soit on se dirige dans une autre direction. À ce moment-là, il faudrait nous dire dans quelle direction on se dirige.